Maître Samuel Konko, ravi de vous retrouver ce soir dans Kin Direct. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir Gaëtan, encore une fois de plus, merci d'avoir songé à moi pour prendre part à cette question d'actualité. Pour analyser justement cette question qui touche à la justice congolaise, j'étais avec vous très récemment pour toujours critiquer, critiquer positivement bien évidemment, les actions du ministre de la Justice Constant Mutamba. Alors, l'actualité la plus chaude, c'est cet échange, on va dire, entre les syndicats des magistrats et le ministre qui rétorque aussi, qui réplique à travers des tweets. Est-ce que c'est compréhensible, c'est ce bras de fer entre les magistrats au pluriel et un ministre de la Justice dans un état de droit où c'est une première? Merci beaucoup Gaëtan, merci beaucoup pour la parole que tu m'accordes une fois de plus. Pour aborder la question, j'appellerai d'abord tous les deux camps ou tous les camps professionnels dans les secteurs judiciaires à un apaisement. La question judiciaire est une question importante et une gangrène réelle qui ne cesse de pouvoir fragiliser l'appareil judiciaire dans notre pays. Et cela est connu de tout le monde. Le chef de l'État ne cesse de le dire que la justice de ces pays est réellement malade. Pourquoi j'appelle à un apaisement? Parce que jusqu'à présent, nous ne savons pas encore quelles sont les matières qui feront l'objet d'une révision qui ont été soumises récemment par le ministre de la Justice auprès de l'Assemblée nationale. Nous avons tous vu... Là encore, ça fait débat, non, maître? Je crois qu'on en parle un peu plus tard, mais on dit que c'est pas comme ça que ça se passe. Les ministres, quand ils déposent pas une proposition de loi, c'est un projet de loi qu'ils déposent, et ça passe normalement d'abord par la réunion du Conseil des ministres où c'est débattu puis proposé directement. Bon, je crois que nous n'allons pas verser ici dans un débat étymologique de mots pour chercher à savoir quel est le concept idéal. Ou dans le juridisme. Bon, pour éviter tout cela, pour éviter de verser dans ces discussions-là de concept, moi je crois que les deux camps doivent s'apaiser. D'abord par rapport au syndicat des magistrats. Ici, la question qui est visée, c'est une question nationale. L'appareil judiciaire ou la question de la justice n'est pas une question qui concerne seulement les magistrats. C'est une question qui concerne tous les Congolais. Parce que tout Congolais d'où il se trouve a quelquefois été victime du fonctionnement de cette justice. Et vous constaterez avec moi qu'il y a certaines propositions qui ont été déposées par le ministre de la Justice. C'est vrai que le concept idéal serait un projet. Mais attendons voir l'issue de ces quelques propositions qui ont été déposées. Je crois que ça touche plus particulièrement au statut des magistrats. Il y a un autre particulièrement par rapport au Conseil supérieur de la magistrature, un autre par rapport à la loi dite d'OCJ, et aussi par rapport à la loi du barreau, parce que nous aussi qui appartenons à ce corps dit du barreau, nous sommes aussi en voie de pouvoir connaître certaines mutations par rapport à notre réglementation. Je crois que, attendons voir... Des réformes. Il y a des réformes. Alors, vous n'avez pas répondu. Ça peut se comprendre, non? C'est pas nouveau que les magistrats lèvent des boucliers fassent une levée des boucliers contre un ministre de la Justice. Où, généralement, ils s'entendent bien, les ministres de la Justice et les magistrats. Ils sont censés travailler en synergie. Ça serait très tôt et prématuré, au stade actuel, de pouvoir surgir par rapport à une réforme qui est entamée. C'est une réforme. Jusqu'à présent, nous ne savons pas quelles sont les matières qui seront touchées. Moi, je crois qu'il serait préférable au syndicat des magistrats de patienter, d'attendre d'abord que ces questions soient soumises au débat au Parlement, parce que la procédure est encore longue. Ce n'est qu'un dépôt qui a été fait. Il y a l'enchaînement qui doit se suivre, il y a le débat qui doit se suivre, il y a un contrôle de constitutionnalité qui va s'en suivre aussi. Il serait très tôt et prématuré à l'heure actuelle, tant que nous ne savons même pas encore quelles sont les matières qui feront l'objet d'une modification. Il serait très tôt de pouvoir s'engager dans ces Vous semblez lier ce communiqué à un seul aspect des choses, notamment la proposition de loi déposée par le ministre, et pourtant eux ils parlent de tout et de rien. Est-ce que vous avez lu leur communiqué? Bien entendu. Est-ce qu'il y a quelque chose de fondé là-dedans? Bon, ce que moi je pourrais trouver de défendable, c'est vrai que tout ce qu'ils ont dit n'est pas forcément rejetable. Il y a certaines choses qui sont peut-être vraies. C'est d'essayer un peu de rappeler aussi peut-être à l'ordre le ministre de la Justice, dans le sens où il y a des attributions qui appartiennent exclusivement aux magistrats et d'autres attributions qui appartiennent aux ministres. Les magistrats sentent que le ministre de la Justice est en train de s'immiscer dans un domaine qui n'est pas le sien. Alors de ce côté-là, ils ont peut-être raison. Mais moi, je crois que pour d'autres domaines comme celui législatif par rapport aux propositions de loi qui ont été déposées, il serait préférable que chacun garde son calme et d'attendre voir quelle sera l'issue. Pourquoi est-ce que ça le dérange, ces lois-là, qui sont en passe d'être examinées à l'Assemblée nationale? C'est la question qu'on se pose jusqu'à présent.
ignorons tous, parce qu'à l'heure actuelle, personne ne sait quel est le contenu exact qui a été soumis à la proposition. Personne ne le sait. Mais pourquoi est-ce que seuls les magistrats se sentent concernés par rapport à cela? Peut-être parce que ce sont les acteurs peut-être majeurs de l'appareil judiciaire. C'est vrai que dans quelques sorties médiatiques que nous avons tous suivies avec le ministre de la Justice, il ne cesse de pouvoir indexer et de rappeler la responsabilité des magistrats quant au délabrement de l'appareil judiciaire que nous constatons aujourd'hui. Peut-être c'est par rapport à toutes ces sorties médiatiques du ministre de la Justice que les magistrats, plus particulièrement dans le cadre de leur corporation, ont pensé qu'il était temps et important de pouvoir rappeler le ministre de la Justice peut-être à un certain ordre. Moi, je pense qu'il serait prématuré. Au stade actuel, il serait vraiment prématuré de pouvoir émettre certaines prétentions qui risqueraient d'être des prétextes au stade actuel, parce que nul ne sait pour le moment quelles sont les matières qui pourront être soumises à révision pour le moment. Alors, je vais essayer d'épingler quelques faits importants, ou quelques paragraphes importants que l'on peut retrouver dans le communiqué des magistrats. Ils disent « Le ministre a une propension plutôt dans ses sorties médiatiques à vouloir rendre les magistrats seuls acteurs de la justice, responsables de la mauvaise administration de la justice. » Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi? C'est connu de tout le monde, c'est connu de tout le monde. Les acteurs majeurs du fonctionnement de l'appareil judiciaire, ce sont les magistrats. Majeurs, dans quelle mesure, en fait? Ils disent que l'appareil judiciaire, c'est toute une chaîne dans laquelle il y a différents maillons. On vous a même cité les avocats. Exactement. Si la justice est malade, donc vous aussi, vous êtes certainement en Ngaliema, en train d'être perfusé. Vous, les avocats. Peut-être ça, mais pour nous, les avocats, c'est notre paire de manches. Je crois qu'à l'heure actuelle, les personnes qui sont les acteurs majeurs de l'appareil judiciaire, ce sont les magistrats, et plus particulièrement les magistrats de siège, parce que c'est eux qui sont appelés à dire les droits. Les magistrats du parquet, peut-être, ils sont concernés. Oui, ceux-là qu'on appelle juges, bien entendu. C'est ceux-là qui disent les droits. Nous, les avocats, nous avons aussi nos difficultés à nous, parce que nous, les avocats, au stade actuel, nous ne sommes que des simples auxiliaires de justice. Vous dépendez des barreaux? On dépend des barreaux, mais dans cet enchaînement-là, nous ne sommes que des simples auxiliaires de justice. Peut-être avec la nouvelle loi qui est encore en pleine discussion, qui attend peut-être une promulgation, on pourra peut-être être appelés des partenaires essentiels de la justice. Mais on sait qu'au stade actuel, nous ne sommes que des simples auxiliaires de justice. La plus grande responsabilité présentement incombe d'abord à ceux-là qui disent le droit, à ceux-là qui manipulent l'appareil judiciaire, qui sont dans le cas d'espèce les magistrats, que ce soit du siège d'un côté et les magistrats du parquet par rapport au procureur. Parce que vous constaterez par exemple, vous et moi, que prenons le cas par exemple de la prison, la surpopulation qu'on constate en prison. Et je salue particulièrement... On a procédé à différentes libérations. Je pense que demain, on va à nouveau faire sortir de prison beaucoup de personnes. Mais moi, j'ai eu des nouvelles comme quoi, dans certains quartiers, il y a une sorte de résurgence des koulouna, justement des personnes qui viennent directement de prison. Je vais citer un coin particulièrement à Yolo, à Yolo Sud. Exactement maintenant, il y a des phénomènes koulouna qui ont repris justement à partir des personnes qui sont sorties des prisons. Reste à vérifier, mais le désengorgement qui a été constaté les jours précédents a été une mesure très importante dans le sens où il fallait rendre quand même la prison un cadre quand même où les gens pouvaient encore quand même y vivre. Ça ne devait pas être un mouroir comme on l'a constaté. Mais pourquoi on constate que les prisons étaient surpeuplées? C'est par rapport aussi au comportement de certains magistrats. Aujourd'hui, vous avez des magistrats qui maintiennent certains infracteurs dans des conditions telles que des détentions préventives indéterminées. Vous avez certaines personnes qui se retrouvent en prison qui n'ont jamais eu à être présentées devant leur juge. Et ils se maintiennent dans ce genre de situations de mois en mois et d'année en année. Et tout ça, moi je crois qu'il était temps et important de manière à ce qu'on puisse trouver des solutions à l'appareil judiciaire, de pouvoir organiser ce qui est fait présentement. Moi je crois que pour aider le ministre de la Justice, il serait préférable que les magistrats ne se sentent pas les seules personnes concernées dans les réformes qui sont entreprises présentement. J'inviterai bien au contraire peut-être le ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux de pouvoir rassembler et ramener autour de lui, à l'occasion peut-être des États généraux, tous les professionnels œuvrant dans le secteur du droit. Je sais qu'il y a des résolutions qui ont été prises dans certains États, les états-majors de la justice qui ont été convoqués précédemment. Mais si le ministre de la Justice pense qu'il ne peut pas se référer aux résolutions anciennes, il peut aussi inviter, ou bien par une décision prise au gouvernement, convoquer de nouveaux états généraux de la justice, inviter tous les professionnels. Pourquoi convoquer des nouveaux états généraux alors qu'il y a des résolutions des précédents états généraux qui existent, qui n'ont pas été appliquées? Si ces résolutions ne sont pas encore appliquées, il y a bel et bien une raison. Ils sont applicables, ils ne sont pas appliqués par manque de volonté politique peut-être. Bien entendu,
Ces résolutions ne sont pas encore appliquées pour une raison que nous n'ignorons peut-être moi et vous présentement. Mais moi, je crois qu'au stade actuel, si les ministres pensent, parce que celui qui maîtrise le secteur à l'heure actuelle, s'il pense qu'il peut appliquer les résolutions qui existent, parce que les problèmes majeurs qui gangrènent la justice sont connus. Il y a d'abord le problème d'accès à la justice, vous avez le problème de corruption, vous avez le problème lié à la prise en charge des magistrats, et vous avez aussi les problèmes... Bon, il y a tout un tas de problèmes liés à tout ça. Alors, tous ces problèmes étant connus, il serait préférable soit de rencontrer les désirata de tout le monde en mettant en place ou en appliquant les résolutions des anciens États généraux de la justice, ou d'en convoquer d'autres. Pourquoi? Parce que laisser la chose évoluer de cette manière, on risque de nous retrouver dans une situation où nous constatons qu'il y a soit un affrontement entre le corps des magistrats et le ministère ayant dans ses attributions la justice, et chose qui n'est pas tellement louable pour l'heure actuelle. Voilà pourquoi il serait préférable que tous les camps s'apaisent et qu'à l'heure actuelle, qu'on laisse d'abord poursuivre la démarche qui est entreprise présentement, qui est l'évolution des propositions qui sont faites présentement au niveau du Parlement, voir l'issue que cela pourra donner, afin de pouvoir voir si ça pourra régler d'une manière ou d'une autre les problèmes liés à la justice. Mais les plus grandes résolutions, moi je crois qu'elles doivent procéder des États généraux. Elles ne doivent pas procéder des initiatives personnelles du ministère de la Justice. Le SINAMAC, ces magistrats, ont également reproché au ministre ces tribunaux populaires qu'il organise. Pour lui, pour ce SINAMAC, justement, le ministre ne peut pas être tantôt juge, tantôt procureur. En quoi est-ce que ça pêche, ces tribunaux populaires? Bon, peut-être il a appelé ça tribunaux populaires, c'est une expression, mais ce ne sont pas des juridictions classiques. Il est peut-être en tant que patron du secteur ou de son département de la justice. Mais ça peut pas être extra-légem non plus. Non, moi je crois que ce sont des matinées ou bien des rencontres qu'il organise de manière à pouvoir rencontrer réellement les difficultés que rencontrent les justiciables. Parce que les justiciables qui sont là le sont parce qu'il y a une autorité de manière principale qui est censée aussi répondre à leurs besoins. S'il y a certains justiciables qui pensent que les magistrats ne sont pas là pour répondre à leurs besoins et qu'il y a, par le bras de la justice ou bien par un bras politique, une certaine autorité qui peut ramener un certain ordre dans ce qui concerne leur dossier, je trouve que c'est toujours souhaitable parce que toutes ces personnes que le ministre de la Justice rencontre au stade actuel, qu'est-ce qu'il fait? Il oriente. Il ne prend pas des décisions, parce qu'en quelle qualité prendrait-il des décisions? Il n'a pas pour compétence de pouvoir trancher des litiges. Il reçoit ou bien il rencontre certaines personnes, et après quoi, peut-être qu'il donne des orientations de manière à pouvoir rencontrer certaines difficultés de certains justiciables. Alors, pour ces magistrats, ils disent également que le ministre, en tant que procureur, ordonne les arrestations. Est-ce qu'un ministre peut ordonner des arrestations? Non, un ministre ne peut pas ordonner des arrestations, mais en tant que ministre, il a aussi ses droits d'injonction sur les parquets, sur les procureurs généréraux. Je crois que c'est un langage... Ça se traduit comment à travers des propos? Il doit dire quoi? Parce que quand le ministre dit « j'ai ordonné qu'on arrête », il enfreint la loi. Là. Je crois qu'il le dit de manière politique. Ce sont des discours politiques, mais dans le cas pratique, je crois qu'il ne les fera pas. Il n'a pas cette compétence. Il devrait les dire comment? Bon, le langage qu'il utilise présentement, c'est un langage propre à lui. Mais je crois que c'est un langage purement politique qui n'a pas... On peut dire aussi que c'est un langage populiste. Bon, je crois qu'il serait pas forcément approprié de pouvoir lui attribuer pareille expression. Oui. Mais je crois que s'il y a lieu de pouvoir l'aider à pouvoir utiliser un certain langage quand il s'adresse en public, il ferait mieux carrément d'être le moins agressif possible, et que dans les mesures ou les réformes pour lesquelles nous le soutenons, que ce soit nous les avocats, que ce soit les justiciables, que ce soit le chef de l'État, nous le soutenons dans sa démarche, mais ça doit être une démarche qui vise plus à pouvoir poursuivre l'intérêt qui est celui de pouvoir rendre justice, plutôt que l'intérêt de pouvoir asphyxier certaines personnes qui se sentent un peu asphyxiées par ce genre de mesures. Un tel bras de fer, ça peut se solder par quoi? Ça se termine comment? Un tel bras de fer entre les magistrats et le politique. Les magistrats sont nombreux. Hein. Est-ce que d'abord, cette position du SINAMAC, pensez-vous que c'est partagé par tous les magistrats? En tant qu'avocat, certainement, vous avez des contacts avec des magistrats. Ce sont les représentants. C'est un avis unanime? Ce sont les représentants des magistrats, naturellement. Pourquoi? Parce que c'est une corporation, c'est un groupement syndical. Il n'y en a qu'un seul? Je crois que les syndicats de magistrats, il doit en avoir deux. Hein. Il y a celui-là et un autre. Mais c'est celui qui est plus connu, c'est le SINAMAC. Je crois qu'il parle, c'est un mouvement syndical qui parle au nom des magistrats. Je crois qu'ils ne font que porter haut la voix des magistrats. Mais ce qu'il faut aussi dire, que ce n'est pas tous les magistrats qui sont mauvais. Il y en a certains. Il y en a certains aussi qui sortent du lot. Mais dans le langage du ministre et même dans le langage populaire, on ne fait pas ce distinguo. C'est comme si on jetait en pâture tous les magistrats.
On le mettait tous dans le même panier. Voilà pourquoi. Ils sont même victimes d'agressions maintenant aussi. Voilà pourquoi j'étais en train de dire tantôt qu'il serait préférable, pour éviter à ce que les mesures prises par le ministre de la Justice soient apparentées au populisme, qu'il essaye, dans la mesure du possible, de pouvoir réellement convoquer des états généraux au travers desquels tous les professionnels pourront se rencontrer et réellement évoquer les questions qui gangrènent l'appareil judiciaire et couler des résolutions qui permettront au ministre de pouvoir utiliser cela comme étant un certain cahier de charge afin de pouvoir régler, pas de manière conjoncturelle la question liée à la justice, mais réellement de manière profonde et structurelle. Vous parlez de manière profonde, c'est-à-dire quand les magistrats disent que c'est la seule institution qui travaille sans frais de fonctionnement. Cela explique tout le mot qu'on leur donne. Bon, j'aimerais bien aussi rappeler quand même les magistrats aussi que rendre justice est aussi une vocation. Mais sans argent. Bon, c'est vrai qu'il y a une question liée à leur prise en charge qui doit être aussi tablée. J'avais bien dit que la question liée à la prise en charge des magistrats, c'est une de résolutions qui a été prise aussi aux anciens états généraux de la justice qui sont tenus récemment, il y a quelques années. Il y avait aussi la question liée à la prise en charge des animateurs de la justice. C'est vrai que cette question-là se pose. Mais est-ce que doit-on présenter ça de cette manière-là, en parlant des frais de fonctionnement, en parlant, j'aurais entendu aussi des frais de recherche, on croirait qu'il s'agirait des cabinets politiques. Moi, je crois qu'il est grand temps de réellement... Mais un juge a besoin d'effectuer des recherches aussi, parallèlement. Il ne les ferait pas comme un politique. Les fonds secrets des recherches, c'est connu pour les cabinets politiques. Qu'est-ce que ça a à voir avec les personnes qui sont appelées à dire le droit? Qu'est-ce que ça a à voir avec? Moi, je crois qu'on doit éviter ce genre de propos et ce genre de langage, les inviter plus à la mission qui est la leur, c'est lui de pouvoir rendre justice et une bonne administration de la justice. Et par rapport à la question liée à leur prise en charge, qui est une question importante. Très importante. C'est une question importante parce que les personnes qui sont appelées à dire le droit, à trancher les problèmes de leurs semblables, ce sont des gens qui doivent être mis dans des conditions idéales. C'est vrai que cette question-là se pose et elle doit être soumise de manière sérieuse, de manière à pouvoir régler le problème, parce qu'on ne va pas régler ces problèmes tant que leur prise en charge constitue à poser de problèmes. Voilà. Alors, en tant qu'avocat, vous avez dit la solution, ce serait d'organiser des nouveaux états généraux. Oui. Alors qu'il y a déjà un état général ou des états généraux déjà organisés. Quel conseil donneriez-vous au ministre de la Justice? C'est vous qui doit mettre un peu de l'eau dans son vin. Je veux réitérer tout ce que je venais de dire tantôt. Premièrement, j'invite le ministre de la Justice qui entreprend des réformes pour lesquelles nous tous nous les soutenons, non seulement en tant qu'avocat, mais aussi en tant que justiciable. Pourquoi? Parce que le problème de la justice est un problème sérieux qui ne cesse de gangréner réellement le fonctionnement de notre pays. Nous les soutenons dans ces sorties, mais tout ce que nous voulons est qu'il fasse de son mieux présentement pour être le plus diplomatique possible, de manière à ne pas léser certaines sensibilités comme les magistrats. Et deuxièmement, nous inviterons le ministre de la Justice à pouvoir prendre ou à pouvoir réellement tenir des états généraux au travers desquels il aura à convier autour d'une table les professionnels œuvrant dans le secteur de la justice, les écouter tous les acteurs de la justice, que ce soit les magistrats, que ce soit les avocats, que ce soit les greffiers, que ce soit les huissiers, que ce soit certains professeurs de droit, et convoquer des états généraux où tous ceux-là qui œuvrent dans le secteur du droit pourront y prendre part et tenir des travaux et prendre des résolutions qui lui serviront de parchemin au travers desquels il devra maintenant prendre réellement des mesures qui ne seront pas des mesures conjoncturelles, mais des mesures réellement qui devront régler le problème de la justice dans leur essence, de manière à rencontrer le problème, de manière à rencontrer les désidératas du peuple qui est celui de pouvoir réellement avoir accès à la justice et de rendre une justice vraie et équitable. On va terminer par ici. Ils ont aussi soulevé un problème qui fait qu'ils soient victimes de beaucoup de critiques, c'est que les magistrats laissent la République être condamnée dans les affaires de justice, mais également des entreprises publiques. Vous pouvez nous expliquer un peu, c'est quoi cette affaire des condamnations de la République et des entreprises publiques? Bon, moi je crois qu'il ne faudrait pas aussi à ce niveau-là laisser la responsabilité au magistrat. Le magistrat, dans sa mission de dire le Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On en parle de plus en plus sur Internet, que les magistrats, voilà, ils profitent derrière ces condamnations pour toucher à beaucoup de choses. Est-ce vrai d'abord? C'est vrai qu'il y a des combines qui sont aussi quelquefois faites de manière à pouvoir déposséder l'État de certains de ses biens.
Okay. J'en conviens. Mais le problème le plus important ici, c'est lequel? C'est qu'il ne faudrait pas donner cette responsabilité-là uniquement au juge. Pourquoi? Parce que le juge, sa mission, c'est laquelle? Le juge, sa mission, c'est de dire le droit. Il n'invente pas le droit. Il dit le droit conformément aux textes qui existent ou des textes promulgués. Alors, dans sa mission de dire le droit, il ne va pas en dehors de lois qui existent. S'il exploite la loi de manière à dire le droit et qu'il y a un acteur comme l'État intervenant dans le secteur privé comme toute partie devra être condamné, bon, vous allez demander au juge de pouvoir faire quoi? Il ne fait qu'appliquer la loi. Il ne fait qu'appliquer la loi. Parce que l'État est condamnable aussi. L'État est condamnable. Lorsque l'État intervient comme toute partie en justice, c'est une partie comme toutes les parties en justice, l'État aussi est condamnable. Voilà pourquoi il serait aussi important peut-être de tenir peut-être certains travaux avec les juges, question de leur faire comprendre les responsabilités qui sont les leurs par rapport à leurs décisions qui rentrent contre l'État. Et aussi rappeler à l'État que lorsque on va obliger aux magistrats de prendre des mesures ne condamnant pas la République, on mettra la République en difficulté. Pourquoi? Parce que nous risquons d'être une République ou bien un État qui risque d'être apparenté à un État voyou. Un État qui ne voit pas les décisions contre elle être exécutées. Et si nous arrivons à ce stade-là, ça sera encore plus grave. Il serait encore préférable de voir comment est-ce qu'il faudra un peu jauger les deux côtés de la chose, de manière à ce que les juges, dans leur mission de dire le droit, ne puissent pas léser la République, et aussi la République, dans sa mission à elle de pouvoir prendre en charge ou entretenir les magistrats, qui puissent les mettre dans des situations favorables qui ne les emmènera pas, eux, de pouvoir condamner l'appareil judiciaire et de pouvoir déposséder l'appareil judiciaire au travers des lois et des textes qui existent. Si il faudra revoir les choses, c'est à la base, c'est sur le plan législatif. Pourquoi? Parce que le juge, lui, n'a que la mission de pouvoir appliquer les lois qui existent et que lui n'invente pas du reste. Merci beaucoup, Samuel Coco. Je rappelle, vous êtes avocat inscrit au barreau de Lubumbashi. Exactement. Merci d'être passé. Merci beaucoup, Gaëtan. Allez, on va rester encore pour prendre notre second invité, Héritier Ekoto, porte-parole du parti politique Congo Positif.